Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai faim parce que j'ai vu un film gastronomique au cinéma sorti ce mercredi en salle chez nous, qui avait été présenté au Festival de Cannes et qui représentera la France aux prochains Oscars, à savoir La Passion de Dodin Bouffant, et aux États-Unis il s'appellera Pot au Feu, réalisé par Tran Anh Ong, réalisateur français d'origine vietnamienne dont je découvre ici le cinéma. A fait quelques autres films auparavant. Et au casting, nous avons un duo de choc. Juliette Binoche et Benoît Magimel. Fera-t-il le triplé au prochain César avec ce rôle? Ça, j'en sais rien. Citons aussi la présence en second plan de Galatea Bellucci, qu'on a pu voir dans Chien de la Casse cette année. Et on va citer également la toute jeune Bonnie Chagnon-Ravoire, qui joue Pauline, la jeune apprentie. Alors, il faut savoir que c'est adapté d'un roman sorti en 1924, écrit par le Suisse Marcel Rouff, et que donc Dodin Bouffant n'a pas vraiment existé, probablement inspiré de personnages célèbres. L'histoire se situe en France, vers 1885, et on va suivre un célèbre gastronome qui vit dans son château. Il a l'air assez aisé, le monsieur, qui travaille depuis 20 ans avec sa cuisinière Eugénie. Lui, il a des idées de menu et elle exécute avec grand talent. Et dès le départ, toute la première séquence, c'est la préparation d'un repas assez riche pour les invités notables potes de Dodin. Et en fait, entre les deux, on sent qu'il y a peut-être une potentielle romance. Enfin, c'est lui qui aimerait plutôt avoir Eugénie comme épouse, mais est-ce qu'elle va accepter ou pas de devenir la bonne épouse, entre guillemets? Je fais référence ici à un film avec Juliette Binoche, sorti il y a quelques années déjà, et qui était fort sympathique. Eh bien, je laisse bien sûr un suspense là-dessus, il faut voir le film pour savoir si ce jeu de séduction, au moment, va aller au bout. Mais bien sûr, avant tout, nous voyons ce métrage pour tous les mets succulents qui sont préparés et dégustés sous nos yeux. J'ai bien fait d'aller le voir après avoir bien mangé. J'ai fait exprès en même temps parce que tu ressors de là. Voilà. Mais est-ce que pour autant le film est une réussite de cinéma au-delà de la gastronomie, qui est un art à part entière? Ici, le 7e art met cet art en avant. Eh bien oui. Oui, parce que le metteur en scène, Tran Anh Ong, c'est entouré d'une équipe, bien sûr, pour cela, mais avec aussi des conseils gastronomiques sur place qui font que ce que nous voyons à l'écran est véritablement préparé, et ça se sent. C'est organique, c'est même orgasmique, voire orgiaque par moment. C'est presque dérangeant par moment de voir tout ce déluge de bouffe. J'ose espérer que derrière ça n'a pas été jeté, que ça a été un peu distribué à droite à gauche, au moins que l'équipe technique a pu en profiter. J'ose espérer, parce que là... bon, ça serait vraiment dommage de gâcher cela. Mais plus sérieusement, c'est fou parce que on les a là, les plats sous nos yeux, on les ressent presque, on les sent. Parce que c'est filmé avec virtuosité, on a des véritables chorégraphies, valses autour de la préparation, tout cela, c'est mis en avant, caméra qui plonge dans la casserole presque, et on voit les acteurs, actrices qui se sont préparés aussi pour ce rôle, pour préparer presque ces repas. On imagine que derrière il y a les conseils qui doivent être dictés, c'est assez amusant ça. Et c'est un film qui nous fait profiter de cet art et qui avance comme ça son déroulement avec... minutie, tant et si bien que par exemple il n'y a aucune musique extra-diégétique. On profite des sons aussi, ça crépite dans la cheminée, ça boue, etc. On entend la nature dehors, souvent il y a un paon qui chante là, dans ce vaste domaine, les oiseaux, tout cela, c'est vraiment... tout est palpable, quoi, et c'est ça qu'on veut dans ce genre de cinéma, tant et si bien que l'histoire en elle-même, on s'en fiche parce qu'elle nous est racontée pratiquement à travers les repas. Parfois, on peut questionner certains choix. Bon, par rapport au bouquin, c'est vrai que là, on est vraiment dans un milieu très bourgeois, très riche. On les voit se baffrer comme ça. On n'a pas trop de questionnement sur ce que la population subit en parallèle. Bon, c'est un peu, voilà. Mais l'essentiel est ailleurs, hein, c'est pas le sujet. Et vraiment, ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport quasi symbiotique. Vraiment, il y a une symbiose entre Eugénie et Dodin, qui sont amoureux de leur art, de leur passion, mais au final, la passion de Dodin Bouffant n'était-ce pas plus Eugénie, cette femme qu'il aime, que la nourriture? Tout est au diapason, quoi. Voilà. Et évidemment, il va se passer des choses, forcément, on va se poser des questions, et on va avoir plusieurs préparations comme cela pour divers
texte. Et le pot-au-feu, en fait, n'intervient qu'à la fin, mais je n'en dirai pas plus à ce sujet. Voilà, c'est un titre qui n'est pas forcément très bien choisi pour l'international, mais ça parlera, parce que pot-au-feu, voilà, comme foie gras, bœuf bourguignon, c'est des repas gastronomiques francophones qui ont passé des frontières avec le nom d'origine. Mais ouais, la mise en scène, les lumières aussi. Magnifiques lumières qui représentent souvent l'automne, d'ailleurs, parce que les saisons sont là, mais il y a un jeu là-dessus qui est brillant. Souvent d'ailleurs cet éclairage extérieur, je ne sais pas si tout est naturel ou ils ont rajouté probablement des choses, mais là aussi ça fonctionne très bien, c'est assez rustique par moment et ça colle bien avec cette idée qu'on se fait de la haute cuisine un petit peu comme ça à la bonne franquette. Évidemment, tous les plats qui sont préparés, on a envie de les dévorer, enfin ça dépend des goûts qu'on peut avoir, hein, forcément, bien sûr. Tout y passe, hein, le carré de veau au début, avec le turbo là, dans sa crème, le vol au vent, les desserts, omelette norvégienne, et puis plus tard, oh là là, il y a plein de trucs. À un moment même, ils vont être invités chez un prince d'Eurasie qui, alors lui, il est presque grossier dans son déballage de trucs où le repas durera pendant 8 heures, mais ça c'est ellipse, on voit pas en même temps parce que c'est plus de l'art là, c'est juste de l'exposition de richesse. Là il y a peut-être un petit discours aussi, c'est qu'à un moment, bon certes c'est des gens riches ici qu'on voit, enfin aisés, mais quand ça va trop dans l'excès, bon c'est pas non plus les rois d'antan, quoique quand même, hein, le premier repas on a l'impression que ça disserte dans la cour, hein, ça parle, ça fait des citations comme ça, oui parce qu'il y a les beaux mots qui vont avec, aussi la dégustation et certaines réflexions qu'on peut faire quand on déguste, ceci est un château d'Atour, bon c'est pas ça, mais le Bourgogne là, voilà, bah oui il y a le vin avec. Mais il y a d'autres choses qui sont quand même intéressantes, la relation donc entre les deux, mais aussi cette idée de transmission potentielle avec la jeune Pauline là, qui est très passionnée par le métier, qui veut apprendre auprès d'Eugénie, elle veut l'engager, mais lui Dodin, bah, on sent qu'il veut vraiment garder Eugénie pour elle avant tout, puis il y a Violette qui bosse avec eux aussi, bon, tout ça pourquoi pas, on est quand même dans le côté, c'est un savoir-faire aussi. Et après, il y a le jeu de séduction qui fatalement, à un moment, va passer par la nourriture. Dodin, à un moment, va cuisiner pour sa cuisinière. Ça, c'est beau, parce qu'elle va pas bien, un petit malaise et tout. Bon. Mais ça, c'est bien, c'est beau, il y a une romance qui se met comme ça en place. Et là, on est vraiment dans un des plus beaux moments romantiques de l'année 2023, mine de rien. Et bien sûr, Benoît Magimel et Juliette Binoche sont extraordinaires. Là, vraiment, il y a une alchimie entre les deux. Magimel, je l'ai rarement vu avec autant de candeur, de gravité sérieuse. Là, on n'est pas dans Pacifiction, quoi. Il y a vraiment, il pourrait encore l'avoir le César. Bon, à mon avis, quand même, la concurrence sera très très rude cette année. Mais je pense à Harry Voltalter, par exemple, pour le procès Goldman. Mais attention! On n'est pas à l'abri d'un truc de ouf, là, comme diraient les jeunes. Bah oui, et comme diraient les jeunes, ouais, je vous le dis, ce film, c'est du poulet. Mais pas que. D'ailleurs, je crois que oui, on voit un peu de poulet à un moment. Mais franchement, ouais, allez le voir. Alors, vous avez le choix, soit après le repas pour pas trop être tenté, soit avant, et après, vous vous faites un bon gueuleton. Parce que franchement, ouf, c'est une vraie poésie gastronomique, c'est de la symphonie artistique, culinaire, tout cela, clairement. Et on va vraiment au-delà de ce qui peut se passer. Bon, le final qui est très touchant aussi, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici. Le dernier plan remarquable en panoramique dans la cuisine, là, qui veut dire beaucoup de choses, vraiment. C'est très, très dur aussi, hein, d'une certaine manière, mais... La Passion de Dodin Bouffant, c'est vraiment un énorme morceau de choix, un mets très appétissant que je ne regrette pas d'être allé, donc le jour J, voir en salle, en ce 8 novembre où il y a énormément de sorties intéressantes. Je ne pourrai pas tout voir, il y a même des choses que je ne verrai pas volontairement, notamment un film du MCU. Et oui, pour la première fois depuis très longtemps sur la chaîne, je ne vais pas parler d'une nouveauté Marvel, de Marvels. Je verrai si je le rattraperai plus tard, mais il y a plusieurs priorités, dont celle-ci, à mon avis, à aller profiter sur grand écran cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. L'avez-vous vu? L'avez-vous apprécié? Dégusté jusqu'au bout? Pensez-vous qu'il aura ses chances au César, voire aux prochains Oscars pour la France? Allez, lâchez-vous et je vous répondrai avec grand plaisir. À la prochaine, ciao!